reviens tout juste de mon entretien avec Loïc, qui malgré son nom, est bien un serpent du coin. Mais effectivement, il a de la famille en Bretagne. On a discuté un moment en buvant du cidre, et ça aurait été intéressant de filmer notre discussion. Mais bon, Loïc a ses raisons. C'est un Inland Taipai, l'espèce de serpent la plus venimeuse du monde. Et du coup, on peut dire qu'il se la pète pas mal. Mais ils savent aussi qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est peut-être pour ça que de mémoire d'homme, ils n'ont jamais tué d'humain. Ouais, malgré ses origines bretonnes, Loïc n'a jamais été fan des crêpes au sarrasin. Pas la céréale, le peuple qui a aidé à la colonisation du pays. Encore un nouvel exemple qui prouve que nos origines ne nous définissent pas. Inland Taipai est connu pour être très discret et mystérieux vis-à-vis des autres espèces. Son mode de vie est vu comme un signe de grande sagesse par de nombreux peuples et comme du snobisme pour d'autres, comme le brown snake. Les brown snakes sont les deuxièmes serpents les plus venimeux du monde, ce qui les rend assez jaloux des Inland Taipai. Pour sortir du lot, ils misent pas mal sur la com et sont beaucoup plus sociales. Du coup, ils sont responsables d'environ 70% des morsures de serpents en Australie. J'ai donc déjà rencontré plusieurs brown snakes, comme tout le monde. Mais je suis un des seuls à avoir eu la chance de parler avec un Inland Taipai. Et après cet entretien, je peux vous dire qu'il n'y a qu'un seul mec qui peut se la péter autant que Loïc, et c'est Edouard Michael. Le problème de Loïc n'est pas forcément qu'il se la pète, mais plutôt qu'il ne connaît pas réellement tout. Et comme il ne veut pas l'avouer, il préfère parler de façon énigmatique. Un peu comme les diseurs de bonne aventure qui sont plutôt mauvais. Ils parlent de manière vague, cachant leur ignorance dans une brume de mystère. En même temps, le principal problème de lire l'avenir, c'est que c'est pas une science exacte. On peut séparer deux cas. Le fait que c'est parce que vous informez quelqu'un de son avenir que cela va arriver, ou alors que si vous en dites trop, cela va modifier l'avenir et rendre encore plus flou à discerner ce futur mouvant. Vous me suivez? Dans tous les cas, aujourd'hui on s'en fout. On va laisser l'avenir pour demain. Le principal intérêt de ma discussion avec Loïc était d'en apprendre plus sur la FLIM. Mais apparemment, il ne savait même pas ce que cet acronyme voulait dire. Il m'a simplement dit que son fondateur était lié à moi d'une certaine manière et qu'il voulait me mettre en morceaux d'une certaine façon. Je vous avais prévenu, c'est pas super précis. Il m'a aussi révélé que la FLIM allait être, dans une certaine mesure, responsable du Ragnarok, l'apocalypse. Et ça, il s'y connaît. Là, il en est le messager. Le Ragnarok est la fin du monde selon la mythologie viking. Loïc m'a expliqué que pour eux, c'est la fin du cercle de la vie. Mais comme une boucle est infinie, cela marque simplement le passage de la fin au début de la boucle. Et donc un renouveau qui passe par la destruction de tout ce qui existe. Sinon, il m'a aussi filé ce bout de papier, qui, je le cite, est censé m'aider à trouver la FLIM et le responsable du Ragnarok. Du coup, ouais, cet entretien n'a pas non plus été inutile. J'en ai appris un peu plus sur la FLIM, même si le mystère devient juste plus complexe. Et j'espère que vous arrivez toujours à suivre parce que bon, la seule déduction que je peux m'autoriser avec tout ça, c'est que l'acronyme de FLIM pourrait être le Front de libération immédiate de la mort, qui avec l'apocalypse sera totalement libéré, déchaîné. Mais bon, pas trop s'en faire. Il y a toujours un moment où la vie doit s'arrêter. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Le tout est de profiter pleinement du temps qui nous est imparti et de ne pas chercher trop intensément de but à la vie, l'univers et tout le reste, mais de vivre tout simplement.